Je dis bon sabbat à tout un chacun. Heureux de vous revoir encore en ce soir. Je rappelle notre thème de ce soir, un jour béni pour un monde nouveau. Donc rappelez-vous notre thème, le thème de notre série de conférences, un monde nouveau. Et alors une question se pose, il y aura-t-il effectivement pour le monde nouveau un jour béni, un jour spécial? D'emblée, nous répondons à cette question exactement. Prenez avec moi le livre d'Ésaïe au chapitre 66 et nous lisons à partir des versets 22. Rappelez-vous, nous sommes ici simplement à cause de la Bible. C'est elle que nous enseignons, que nous transmettons, que nous expliquons. Le prophète déclare: « Car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. » Dieu, ici, par son prophète, parle clairement de nouveaux ciels, de nouveaux cieux, de nouvelles terres qu'il va créer lui-même. Il dit que de la même manière que ces nouveaux cieux et terres subsisteront, de la même manière son peuple également subsisteront. C'est vous son peuple, c'est vous son Israël spirituel, son Israël qui croit, c'est vous son peuple. Donc ce qui est écrit ici s'adresse à vous. Au verset suivant, verset 23, Dieu déclare: « À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. » Donc Dieu dit ici que dans ce monde nouveau qu'il met en place, il y aura des temps de célébration, des temps de rencontre, des temps d'adoration. Et le prophète Ésaïe présente deux temps. Tout d'abord, chaque nouvelle lune. Donc il y aura un système chronologique dans le monde nouveau que Dieu met en place. Des rencontres existeront à chaque nouvelle lune et également des rencontres existeront à chaque sabbat. Ce sera grandiose, ce sera magnifique, ce sera universel. C'est ce qu'il est dit ici. À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Donc il y aura un mouvement intense, un mouvement glorieux, magnifique, un mouvement colossal, puisque la capitale sera à Jérusalem, et de partout sur la surface de la terre, eh bien, les hommes se dirigeront vers la capitale, et là, ils adoreront Dieu. C'est ce qui est écrit ici. Toute chair viendra se prosterner devant moi. Et c'est le Seigneur qui parle. Le sabbat a-t-il donc autant d'importance que dans le monde nouveau, il soit conservé? A-t-il autant d'importance? En réalité, si vous lisez bien la Bible, le sabbat n'a jamais perdu de son importance. Dans la nouvelle recréation que Dieu mettra en place, il sera important, de même qu'il était important lors de la première création. À lire avec moi dans le livre de la Genèse, au tout premier chapitre et au tout premier verset. Genèse chapitre 1er, et nous lisons à partir des versets 1er. Au commencement, Dieu. Aucune religion n'existe, l'adventisme n'existe pas, le christianisme n'existe pas, ni le judaïsme. La religion fait de l'homme, la religion n'existe pas. Et le livre de la Genèse nous présente les actions divines. Tout d'abord, au commencement,
l'être universel, l'être éternel, c'est Dieu. Il crée les cieux et la terre. Il va créer le globe, il va créer l'espace céleste. Au verset 2, la terre nous est présentée. La terre était informée vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. L'abîme, c'est un espace fangeux que nous pourrions considérer comme la mer. Donc tout est en mouvement, tout est liquide, c'est l'abîme partout, et c'est l'Esprit de Dieu, est-il écrit, qui se meut au-dessus des eaux. Donc voyez-vous, c'est un espace, un immense espace liquide, c'est la terre. Au verset 3, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Ainsi donc, dans ce premier jour, Dieu va organiser la terre en deux. Dieu va créer la lumière. Donc vous avez le jour qui commence, vous avez la lumière, et Dieu crée quelque chose, il crée le jour. Extrêmement important. En ce premier jour, Dieu va créer ce que nous appelons une unité de temps. Et le temps, c'est le jour. Il y eut un soir, il y eut un matin, et ce fut le premier jour. Donc Dieu va créer une unité de temps qu'il appelle jour. Il a décidé d'organiser la création de la terre en 7 unités de temps que la Bible appelle jour. Donc 7 unités de temps. Vous pouvez, si vous le souhaitez, lire le reste chez vous. Et chaque jour, chaque unité de temps, jour, Dieu va créer quelque chose de nouveau. Son génie inventif, son génie créatif va se mettre à l'action et il va inventer un monde. Il va créer des créatures magnifiques et merveilleuses. Maintenant, regardez avec moi le chapitre 2, à partir du verset 1er. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. À l'unité de temps 6, c'est-à-dire au 6e jour, Dieu aura tout créé. Et regardez le passage, il est dit, ainsi furent achevés quoi? Les cieux et la terre et toute leur armée, c'est-à-dire tout ce qui s'y trouve. Donc 6 unités de temps, jour, ont suffi à Dieu pour tout créer. Et pourtant, nous avons le verset 2 qui semble dire autre chose. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. On a l'impression apparemment que l'œuvre s'achève réellement au 7e jour. Alors pourquoi est-il dit au verset précédent que Dieu achève les cieux et la terre et toute leur armée? Quelle est la différence? En réalité, si vous retournez au verset précédent, verset 1er, il est dit que Dieu achève les cieux et la terre et toute leur armée. Mais attention, une subtilité nous est présentée. Si Dieu achève les cieux et la terre, mais toute son œuvre n'est pas achevée. Il y a quelque chose qui reste à créer, et Dieu va le créer. C'est au verset suivant que Dieu va achever son œuvre. Donc il est dit, Dieu acheva au 7e jour son
œuvre. Non pas les cieux et la terre, mais son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. En 6 jours, il crée, organise la terre. La 7e unité de jour va conclure, va boucler la semaine. S'il n'y avait pas l'unité de temps 7, il n'y aurait pas de semaine de 7 jours. Donc Dieu va boucler l'unité de temps 7 et il va ainsi créer la semaine. Et la semaine se compose de 7 unités de jours. C'est très important. Et c'est la raison pour laquelle vous avez ce cycle qui recommence constamment. Ça vient de la création. Le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour, le 5e jour, le 6e jour et le 7e jour. Et la semaine est bouclée et le cycle va recommencer. Maintenant, regardez bien. Dans l'unité de temps 7, c'est-à-dire le 7e jour, Dieu va simplement cesser son œuvre créatrice. Il ne va plus créer. Et on appelle cela le repos. Il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Donc le 7e jour est un jour particulier. C'est un jour où il n'y a pas d'activité créatrice de la part de Dieu. C'est un jour où Dieu cesse son activité. Et le mot cesser a donné le mot Shabbat. Shabbat. Shabbat signifie tout simplement cesser. D'où le fait du mot se reposer. Il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Donc 6 jours, il crée. Et le 7e jour, il cesse son œuvre créatrice et la Bible appelle cela le repos de Dieu. Maintenant, regardez le verset 3. Dieu, à chaque fois, c'est de Dieu qu'il s'agit ici, Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Je rappelle qu'il n'y a nulle religion, ni le judaïsme, ni le christianisme, ni l'adventisme, aucune religion n'existe. L'humanité existe déjà, il n'y a que 2 êtres humains, Adam et Ève, dans un état édénique absolument parfait. Maintenant, Dieu a achevé son œuvre avec la création de la semaine et la création du 7e jour. Et Dieu va décider quelque chose. Il va décider de bénir une unité de temps. La bénédiction n'est pas nouvelle de la part de Dieu. Dieu avait déjà utilisé sa bénédiction pour bénir les mammifères, pour bénir les oiseaux du ciel, et également pour bénir l'homme et la femme. Et là, Dieu va utiliser également le mot bénir pour bénir une unité de temps particulier. C'est Dieu qui le décide. Il est dit, Dieu bénit quelle unité de temps? L'unité de temps 7. C'est très important. Ce n'est pas l'unité de temps 1 qui est bénie, ni l'unité de temps 2, ni l'unité de temps 3, mais c'est exclusivement et uniquement l'unité de temps 7. Dieu bénit le 7e jour. Et il est dit, et il le sanctifia. Donc Dieu décide de bénir l'unité de temps 7 et il décide de sanctifier cette unité de temps 7 également. Qu'est-ce que ça veut dire bénir et qu'est-ce que ça veut dire sanctifier? Regardez avec moi dans Genèse, chapitre 1er, verset 22. Il s'agit ici de la création des poissons de la mer.
Il est dit Dieu les bénit. Donc nous avons ce même mot, le mot bénir. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers et que les oiseaux multiplient sur la terre. Donc la bénédiction, c'est une parole. Il est dit, Dieu les bénit en disant. C'est une parole spéciale qui permet la multiplication. Dieu les bénit en disant, soyez féconds. Donc quand Dieu bénit les animaux, ils vont devenir féconds, ils vont multiplier à tel point que la terre en sera remplie. C'est ça la bénédiction. Lorsque nous demandons à Dieu de nous bénir matériellement, en fait, nous demandons à Dieu de bénir nos biens de façon à ce qu'il multiplie. Lorsque nous demandons à Dieu de bénir notre famille, nous lui demandons de la bénir de telle sorte qu'elle multiplie, que nous ayons de la joie, que nous ayons du bonheur. Lorsque nous demandons à Dieu de bénir le pays, nous le demandons en fait que la prospérité soit inégalée dans le pays. C'est ça la bénédiction, et c'est Dieu qui prononce une parole sur ce qu'il bénit. Ainsi donc, cette bénédiction, Dieu va la prononcer aussi sur les hommes. On peut lire le passage si vous le voulez. C'est le verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Dieu donne à l'homme la possibilité de la domination et dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Donc remarquez, Dieu a béni un espace de temps. Dans toute la Bible, il n'y a qu'un seul espace de temps, qu'un seul jour qui est béni, c'est le 7e jour. C'est le jour 7 qui correspond au sabbat. Et la Bible est extrêmement précise. La Bible ne dit pas que c'est le sabbat qui est béni, mais la Bible dit que c'est le jour numéro 7 qui est béni. C'est pour qu'on ne puisse absolument pas se tromper et appeler le sabbat, par exemple, le jeudi, ou appeler le sabbat, par exemple, le vendredi, ou appeler le dimanche, par exemple, le sabbat. Il n'y a qu'un seul jour dans la Bible qui est appelé le sabbat et qui est l'unité de temps 7, c'est le 7e jour, le samedi. C'est extrêmement précis et c'est dans le tout premier livre de la Bible, le 2e chapitre de la Bible. Et ce n'est pas l'homme qui décide cela, ce n'est pas une religion qui décide cela, mais c'est Dieu lui-même. Ensuite, Dieu va décider de sanctifier ce jour-là. Qu'est-ce que cela veut dire, que le mot sanctifier? Nous allons l'illustrer de façon claire dans le livre d'Exode, chapitre 13, à partir du verset 1er. Vous savez, la Bible s'interprète par elle-même. Il n'est pas besoin de supposer, il n'est pas besoin d'inventer, d'épiloguer. C'est clair et net. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Consacre-moi ». Le mot « consacrer », c'est le même mot que « sanctifier », c'est la même chose. « Consacre-moi tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux, il m'appartient. » Donc, ce qui est consacré, c'est ce qui appartient à Dieu. Donc, tous les premiers-nés en Israël, même les premiers-nés des animaux, Dieu a décidé et a déclaré que cela lui appartenait. Consacre-moi tout premier-né parmi les enfants d'Israël, les hommes comme les animaux, et Dieu dit, il m'appartient. Donc, quand Dieu consacre un jour, cela signifie que ce jour particulier, ce jour-là lui appartient de façon particulière. Ce n'est pas le jour des hommes,
ce n'est pas le jour des adventistes, ce n'est pas le jour des juifs, ce n'est pas le jour d'une religion. Dieu dit c'est ça lui appartient, ce qui est sanctifié. Et vous avez un autre exemple également. Exode chapitre 19, au verset 23. Dieu était sur le point de donner la loi. La loi, c'est en Exode chapitre 20, et là nous sommes en Exode au chapitre 19, et Dieu va donner des recommandations très précises. Personne ne devait s'approcher de la montagne, sous peine de mourir et d'être frappé par la gloire divine. Et alors, Moïse répond à Dieu que toutes ces instructions ont été bien transmises. Et Moïse dit à l'Éternel, le peuple ne pourra pas monter sur la montagne de Sinaï, car tu nous en as fait la défense expresse, en disant, fixe des limites autour de la montagne et sanctifie-la. Donc la montagne est réservée à Dieu, exclusivement à Dieu. Et il y a autour de la montagne des limites. Et personne ne doit franchir ces limites. La montagne est sanctifiée, la montagne est réservée pour le Seigneur. C'est à lui, il se l'est approprié. Donc vous avez dans la Bible, vous avez dans le livre de la Genèse, que Dieu bénit et sanctifie pour lui, pour son usage, un jour spécial. Et ce jour, c'est le 7e jour. Le 7e jour, le jour du sabbat n'est pas n'importe quel jour. Et même en préparant ce sujet, mais je me redisais en moi-même, mais ce jour n'est pas n'importe quel jour. Nous pouvons aller à l'église le dimanche, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, mais Dieu appelle le jour qui lui appartient, le jour qu'il bénit, le jour qu'il sanctifie et met à part le samedi. C'est lui qui le dit. Et il décide cela avant même que l'homme ait péché, avant même la chute, depuis à la création. Poursuivons. Nous sommes dans le livre de l'Exode et nous faisons un bond dans le temps. Israël a été constitué, ils sont maintenant des millions, mais c'était un peuple d'esclaves. C'était un peuple qui n'était pas instruit. C'était un peuple qui était dominé par la puissance égyptienne de l'époque. C'était les Égyptiens qui avaient la prééminence et le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, son premier-né, était réduit à l'esclavage. Et vous connaissez l'histoire, Israël va être libéré. Mais Israël n'observait pas le sabbat. Ils étaient des esclaves et ils n'observaient pas le sabbat. Ils n'accordaient pas à ce jour de l'importance. Ils ne savaient même pas qu'ils devaient accorder à ce jour de l'importance. Et alors Dieu va commencer à instruire son peuple. C'est à un peuple libéré que Dieu va donner son instruction. Et nous sommes dans Exode, chapitre 16, à partir du verset 14. Israël est maintenant dans le désert. Exode 16, verset 14, voilà. Israël se plaint, Israël murmure, Israël est inquiet. Il est inquiet pour sa subsistance, il est inquiet pour sa survie et il se demande qu'est-ce qu'il va manger. Donc Dieu va lui donner des cailles et Dieu va lui donner la manne. Et cette manne, la Bible l'appelle le pain venu du ciel. Au verset 14, nous lisons « Quand cette rosée fut dissipée, donc c'est le matin, et la rosée se dissipe peu à peu, l'humidité, il y avait à la surface du désert quelque chose de menu, comme des grains, quelque chose de menu, comme la gelée blanche sur la terre. Les enfants d'Israël regardèrent et ils se dirent l'un à l'autre, « Qu'est-ce que cela ?» Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, « C'est le pain que l'Éternel vous donne
pour nourriture. Donc Dieu va leur donner la manne, et pendant les 40 années d'errance dans le désert, la manne sera l'élément principal de leur subsistance, de leur alimentation. Poursuivons quelques versets plus bas. Verset 21. Tous les matins, chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Et quand venait la chaleur du soleil, cela fondait. Donc le matin tôt, quand on sortait dehors, eh bien la manne était répandue épars à la surface du désert. Et lorsque le soleil montait, eh bien cela fondait. Donc il fallait ramasser chaque jour ce qu'on avait besoin pour sa subsistance. Et avez-vous remarqué, il est dit tous les matins. Donc la chronologie est présentée ici, les unités de temps sont présentées ici, chaque matin, tous les matins, chaque personne. Les Israélites sont des millions dans le désert. Donc des millions d'individus, chaque matin, répètent les mêmes gestes. Le verset 22, le 6e jour. Donc avez-vous remarqué? Le 6e jour, ils ramassèrent une quantité double de nourriture. 2 homères pour chacun. L'homère, c'est une quantité de mesure. Tous les principaux de l'assemblée vinrent le rapporter à Moïse. Donc, chaque jour, pendant les 6 premières unités de temps, tous les jours, vous avez la manne qui descend. Mais le 6e jour, la manne descend et le peuple doit la ramasser en quantité double. Pourquoi? En fait, ils doivent la ramasser pour le 7e jour. Parce que le 7e jour, il n'y en a pas. Regardez bien. Et Moïse leur dit au verset 23, c'est ce que l'Éternel a ordonné. Donc ce n'est pas l'organisation d'Israël, mais c'est Dieu qui instaure cela au milieu d'eux. C'est de l'initiative de Dieu. C'est Dieu qui fait l'éducation d'Israël. Moïse leur dit, c'est ce que l'Éternel a ordonné. Demain est le jour du repos, le sabbat consacré à l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à faire cuire, faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir et mettez en réserve jusqu'au matin tout ce qui restera. Maintenant, ce n'est pas quelque chose pour nous de nouveau, ce n'est pas une institution que Dieu invente spécialement pour Israël, c'est simplement ce qui est repris dans le livre de la Genèse. Dieu n'a pas oublié son sabbat. Israël l'avait oublié. Alors qu'Israël était en esclavage, il ne pouvait pas l'appliquer, mais Dieu ne l'avait pas oublié. Et Dieu avait voulu instruire son peuple. Dieu avait voulu instruire son Israël. C'est ce que l'Éternel a ordonné. Demain est le jour du repos. Regardez toutes les précisions qui sont données dans le passage. Il aurait simplement pu être écrit « Demain est le sabbat, faites cuire ». Non, des précisions méticuleuses sont apportées. Demain est le jour du repos, le sabbat consacré à l'Éternel. Regardez tous les détails. Maintenant, préparez-vous pour cela. Préparez par avance votre nourriture. Vous savez, dans le désert, nous n'avions pas des moyens faciles comme une cuisinière aujourd'hui. Il est tout à fait aisé d'allumer et de faire bouillir de l'eau. Mais à cette époque, il fallait aller chercher du bois. Il fallait toute une préparation, tout un temps. Et alors le Seigneur avait voulu que son peuple prépare par avance toutes ses affaires pour que tout soit prêt pour le sabbat. Donc voyez-vous, et nous sommes ici en Exode au chapitre 19. La loi n'a pas encore été donnée. La loi constituant Israël n'a pas encore été donnée.
Les 10 commandements n'ont pas encore été donnés. Nous sommes en Exode au chapitre 19. Beaucoup imaginent que Dieu crée le sabbat lorsqu'il donne la loi. Et ils disent que le sabbat est aboli puisque la loi est abolie. Mais avez-vous remarqué, la loi n'est pas encore donnée. Et pourtant, Israël observe déjà le sabbat. Verset 24. Ils la laissèrent jusqu'au matin comme Moïse l'avait ordonné, et cela ne devait point infect, et il ne s'y mit point de verre. Moïse dit, mangez-le aujourd'hui, car c'est le jour du sabbat. Aujourd'hui, vous n'en trouverez point dans la campagne. Donc pendant 40 ans, pendant 6 unités de temps, on trouvait la manne, mais le 7e jour, la 7e unité de temps, on ne trouvait pas de manne. Pendant 6 jours, verset suivant, regardez la précision. Pendant 6 jours, vous en ramasserez, mais le 7e jour, qui est le sabbat, il n'y en aura point. Regardez le verset 27, et là c'est intéressant. Vous savez, il y a toujours des plus intelligents que les autres. Il y a toujours des gens qui sont plus entrepreneurs, qui ont l'esprit plus pratique que les autres et qui savent comment prospérer mieux que les autres. Eh bien, ceux-là se disent, pendant tout le monde à Kazayo, moi je vais augmenter ma quantité. Je vais sortir pour en ramasser. Et regardez bien, le 7e jour, quelques-uns du peuple sortirent pour en ramasser et ils n'en trouvèrent point. Ceux-là n'ont pas cru ce qui avait été dit et ceux-là n'ont pas obéi. Pour obéir à Dieu, il faut lui faire confiance. Pour obéir à Dieu, il faut croire en ses paroles. Pour obéir à Dieu, il faut croire en sa bonté. Il faut croire en sa sagesse. Il faut croire qu'il sait ce qu'il dit. Mais ces personnes-là ont choisi de ne pas faire confiance au Seigneur. Et elles ont choisi d'aller voir par elles-mêmes. Elles ont choisi de pouvoir récupérer par elles-mêmes les provisions qu'elles pensaient être nécessaires pour elles. Alors au verset suivant, verset 28, « Alors l'Éternel dit à Moïse, « Jusqu'à quand refuserez-vous d'observer mes commandements et mes lois? » Et pourtant, les commandements n'ont pas encore été donnés. Mais Dieu dit, jusqu'à quand? Allez-vous rester dans cette obstination? Allez-vous rester dans cet état de refus, dans cet état de rébellion par rapport à ma volonté? Jusqu'à quand n'aurez-vous pas confiance en moi? Jusqu'à quand ne ferez-vous pas confiance en ma sagesse? Et je dirais que c'est l'une des principales raisons de la difficulté de l'observation du sabbat. C'est que beaucoup travaillent le samedi. C'est que beaucoup ont leur gagne-pain le samedi. C'était également un peu la motivation de ces personnes. Ils voulaient sortir et avoir ce qu'ils pensaient être nécessaire pour leur subsistance le samedi. Mais le Seigneur leur fait ce reproche, « Faites-moi confiance. Ayez foi en moi, obéissez à ce que je vous dis. » Pour obéir au Seigneur, il faut lui faire confiance. Mais si vous ne lui faites pas confiance, c'est normal que vous n'allez pas lui obéir. C'est normal que vous allez chercher à vous débrouiller par vous-même. C'est normal que vous allez chercher à diriger et à conduire votre vie. C'est tout à fait normal. Le peuple de Dieu, l'Israël spirituel de Dieu, comme devait le faire l'Israël littéral, devait faire confiance à Dieu. Mes amis, le sabbat est une question de confiance en Dieu. C'est une question de foi. C'est clairement écrit dans la Bible. C'est écrit de façon simple, c'est écrit de façon irréfutable, mais c'est simplement une question de confiance. Au verset 28, nous venons de lire, et le verset 29, verset suivant, « Considérez », et c'est toujours le Seigneur qui parle par Moïse, son serviteur, « Considérez
que l'Éternel vous a donné le sabbat. C'est pourquoi il vous donne au 6e jour de la nourriture pour 2 jours, que chacun reste à sa place et que personne ne sorte du lieu où il est au 7e jour. Donc le Seigneur parle à notre logique ici. Le Seigneur parle à notre raisonnement. Nous sommes des êtres émotifs et nous aimons à sentir, à l'émotion. Mais ici, le Seigneur nous demande de considérer. C'est-à-dire qu'il nous demande de réfléchir d'une certaine façon. Il nous demande de considérer que c'est lui qui nous donne le sabbat. Comprenez? Ainsi, le sabbat, c'est son jour qu'il bénit, c'est son jour qu'il sanctifie, et il décide de nous donner ce jour-là. Et c'est ce que Moïse, c'est ce que le passage dit. Considérez que le Seigneur vous a donné le sabbat, tout simplement. Le sabbat est un don de Dieu, est un cadeau de Dieu que Dieu fait à l'homme. Aussi simple que cela. Nous poursuivons. Nous allons dans le livre de l'Exode, au chapitre 20. Quelques versets plus loin, ce n'est que maintenant que Dieu va légiférer, qu'il va mettre par écrit, qu'il va adapter son caractère pour Israël. Exode chapitre 20, à partir du verset 8, Dieu ne dit pas « tu observeras, tu sanctifieras le jour du sabbat ». Non, c'est un commandement unique qui commence avec ce mot « souvenir ». C'est le seul parmi les 10 commandements qui fait appel à la mémoire. Dieu connaît la tendance de l'homme à oublier. Israël même avait déjà oublié cela et Dieu lui dit « souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier, pour le mettre à part, nous l'avons vu, pour le consacrer à un usage saint, nous l'avons vu tout à l'heure. Souviens-toi, pas oublier ça, fais attention à ça, c'est ce que ça signifie ici. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Au verset 9, tu travailleras 6 jours, et c'est un ordre, c'est un commandement. 6 jours, le dimanche, tu peux travailler. Le lundi, tu travailles. Le mardi, tu travailles. Le mercredi, tu travailles. Le jeudi, tu travailles. Le vendredi, tu travailles. Tu travailleras 6 jours. Et tu feras tout ton ouvrage, exactement comme Dieu lui-même. Dieu a travaillé, Dieu a créé 6 jours. Il a fait tout son ouvrage. Verset suivant. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Ah. Regardez ce verset. Il n'est pas dit, mais le 7e jour est le jour du repos. Il n'est pas dit, mais le 7e jour est ton jour du repos. Il est dit, le 7e jour est le jour du repos de qui? De qui? De l'Éternel. C'est le jour, c'est ce qu'on appelle le jour du Seigneur. C'est véritablement le jour du Seigneur. C'est le jour de l'Éternel. Et ce n'est pas nous qui le disons. C'est Dieu lui-même qui le dit. Il dit, le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Regardez la précision du passage. Regardez sa clarté. Regardez son caractère irréfutable. Regardez comme c'est simplement dit. Toutes les Bibles. Prenez une Bible de Jérusalem. Prenez une Bible Chouraki. Prenez les Bibles grecques de la Septante. Prenez les Bibles hébraïques. Prenez quelle que soit la Bible parmi les milliards de Bibles qui circulent dans le monde et toutes disent la même chose. Elles disent le 7e jour,
L'unité de temps 7 est le jour du repos de l'Éternel. Qui est l'Éternel? Ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Donc remarquez bien, Israël ne connaissait qu'une seule chose, travailler. C'était un peuple d'esclaves. Ils travaillaient jusqu'à la mort. Pendant 400 ans, ce qu'on demande à un esclave, c'est de travailler et rien d'autre. Et Dieu va créer pour eux un espace de repos. Dieu va leur dire, non, 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 on ne travaille pas 7 jours sur 7. Dieu va leur dire, non, il y a un temps de restauration, il y a un temps de repos, il y a un temps de reconstruction, il y a un temps de régénération. Et ce temps-là, c'est pour vous, mais pas seulement pour vous, c'est un temps pour tous. Le père, la mère, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante. Le serviteur, c'est son employé. Employé homme, employé femme. Ce sont les ouvriers, les ouvrières. Ce sont ceux que nous payons. Eux aussi bénéficient de ce temps de reconstruction, de ce temps de repos, de ce temps de régénération. Et même les animaux, ni ton bétail. Donc le bétail qui sert à piler le grain, les animaux, les bœufs, les brebis, tous les bêtes de somme, eux aussi, ils ont leur sabbat. Eux aussi, ils ont le jour de repos. Pendant toute la semaine, ils travaillent et le sabbat, ils sont dans la prairie. Ils peuvent brouter, ils peuvent se reconstruire, ils peuvent se régénérer. Tel était le plan de Dieu. Et Dieu dit, ni l'étranger qui est dans tes portes. L'étranger aussi, il n'a peut-être pas ta foi, mais lui aussi, il a besoin d'être reconstruit. Il a besoin d'être recréé, d'être régénéré. Le sabbat est un don de Dieu, est un cadeau de Dieu à l'humanité. Et c'est ce que Moïse leur disait. Considérez que le Seigneur vous a donné le sabbat. Il ne vous l'a pas donné pour que ce soit un poids pour vous. Il l'a donné pour que ce soit une bénédiction pour vous. Pour que vous puissiez y trouver du bonheur, y trouver de la joie. Pour que vous puissiez avoir un temps d'adoration, un temps de récréation. Pendant le sabbat, on ne fait pas d'activités rémunératrices, mais on peut faire toutes sortes d'activités bienfaitrices, d'activités de nature, d'activités de reconstruction et de régénération. Le sabbat est un temps spécial. Le sabbat est un temps béni, un temps sanctifié qui appartient à Dieu et que Dieu donne à l'homme. C'est ce que Dieu disait dans l'Ancien Testament et Jésus va reprendre cette valeur humanitaire du sabbat dans les évangiles. Jésus ne va rien changer du tout. Il ne va pas dire le sabbat n'est plus d'actualité, n'est plus de vigueur. Il ne dira pas que le sabbat n'appartient plus à Dieu. Regardez ce qu'il dit. Marc, chapitre 2, verset 27. Puis il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme. C'est Dieu qui l'a fait. C'est Dieu qui l'a créé pour le bien de l'homme, pour le bonheur de l'humanité, pour la régénération de l'homme. Tout ce que Dieu fait a un but positif, c'est pour le bien. L'homme peut le dévier, la religion peut le transformer en un fardeau, en quelque chose d'intolérable, mais ça n'était pas du tout le plan originel de Dieu. Tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien, c'est dans un but de salut, un but salvifique. Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. De sorte, verset suivant, que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Le mot maître, c'est le mot kurios, que l'on traduit par Seigneur. De sorte que le Fils de l'homme est Seigneur même du sabbat.
Donc, dans l'Ancien Testament, le sabbat, c'est le jour du Seigneur. Et dans le Nouveau Testament, Jésus déclare lui-même, le Fils de l'homme est maître, Seigneur même du sabbat. C'est clairement écrit dans la Bible. Si vous avez un doute, si vous avez une petite hésitation, notez la référence. Vérifiez chez vous. Vérifiez que c'est bien cela. Vérifiez que c'est bien exact. Vérifiez que nous ne vous disons pas de bêtises. Vérifiez. Mais c'est simplement écrit. C'est là. En toute simplicité, sincérité et honnêteté, vous n'avez qu'à le lire. Le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Exode chapitre 31, lorsque le Seigneur, 31 à partir du verset 16, Dieu va montrer que ce sabbat qu'il donne à l'homme, qu'il donne à son peuple, n'est pas n'importe quoi. C'est non seulement un temps de repos, non seulement un temps de régénération, mais c'est un signe. C'est une marque spéciale. C'est un signe spécial, un signe d'appartenance. Les enfants d'Israël. Et dans la Bible, dans l'Ancien Testament, vous avez Israël selon la chair. Et dans le Nouveau Testament, vous avez aussi l'Israël selon la foi. Paul dit clairement, nous sommes l'Israël de Dieu. Nous sommes les enfants d'Abraham. Nous qui avons la foi, nous sommes l'Israël spirituel. Les enfants d'Israël observeront le sabbat en le célébrant. Donc ce sera un jour de joie, ce sera un jour de bonheur, un jour de bénédiction. Il est dit eux, et ensuite il est dit et leurs descendants comme une alliance perpétuelle. Perpétuelle, c'est-à-dire à toujours. Donc c'est une alliance. L'observation de ce jour, la sanctification de ce jour est un signe, une marque d'alliance perpétuelle entre Dieu et son peuple. Le verset suivant, ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité. Vous comprenez pourquoi nous avons fait mention de ce premier passage au début, que même dans le monde nouveau, que même dans le monde recréé, avec les nouveaux cieux et la nouvelle terre, chaque sabbat, nous allons rencontrer le Seigneur. Le Seigneur ne ment pas. Le Seigneur sait ce qu'il dit. Il ne dit pas quelque chose pour ne pas le faire. Il dit, ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité. Et pourquoi? Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre. Et le 7e jour, il a cessé son œuvre et il s'est reposé. Donc voyez-vous bien, la raison pour laquelle ce jour est important pour le Seigneur, parce que c'est dans ce jour-là qu'il s'est reposé. S'il y a quelque chose qui ne changera jamais, c'est bien cela. Jamais le fait ne changera que le Seigneur s'est reposé le 7e jour. Pendant 6 jours, son œuvre créatrice a été réalisée et au 7e jour, il s'est reposé de son œuvre. Ce jour sera toujours important. Il est important aussi pour le Christ, pour l'activité recréatrice de Jésus. Dieu le Père a mené son activité créatrice, mais Jésus-Christ, le Fils, a mené son activité rédemptrice. Il a sauvé l'homme, il a accompli parfaitement son travail. Quel jour? Quel jour est-il mort? Quel jour a-t-il dit, a-t-il déclaré, tout est accompli? Quel jour? Nous l'appelons le vendredi, n'est-ce pas? Nous l'appelons le vendredi saint. C'est pour cela que nous l'appelons le vendredi saint. C'est pour ça que nous disons vendredi de Pâques. Jésus-Christ a parfaitement achevé
son œuvre rédemptrice le vendredi. Et quand il a terminé, il s'est déclaré, tout est accompli. L'œuvre est parfaite. Et quand il fait le sabbat, il s'est reposé. Il était dans le tombeau, il s'est reposé. Et le premier jour de la semaine, qu'a-t-il fait? Il est ressuscité et il a recommencé son œuvre. Son œuvre de soutien, il a été auprès du Père, le Père a agréé son œuvre, son travail. Donc voyez-vous, activité créatrice, le sabbat a sa place particulière, activité rédemptrice, le sabbat a également sa place particulière. Et on comprend pourquoi l'apôtre Paul, dans l'Épître aux Hébreux, déclare « Il y a un repos de sabbat pour le peuple de Dieu. Repos de la grâce, repos du salut par la foi. » Mes amis, ce sont ceux qui sont sauvés qui observent le sabbat. Dieu a libéré Israël de l'esclavage en Égypte et après l'avoir libéré de l'esclavage, après l'avoir sauvé, le Seigneur lui a donné ce cadeau merveilleux, le sabbat. Oh mes amis, souvenez-vous, je conclurai avec cette parole. Souvenez-vous, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Souviens-toi du jour du repos pour le mettre à part. Souviens-toi du jour du repos pour en faire un bon usage. Parce que l'Éternel, en 6 jours, a fait les cieux et la terre, et le 7e jour, il s'est reposé. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous aide à comprendre sa volonté, et qu'il nous aide avec foi, avec fidélité, à suivre son exemple d'obéissance. Amen. Je marcherai avec Dieu, déjà je suis heureux. Je possède une maison au-delà du ciel, un magnifique palais construit par Jésus-Christ. Oui, je connais ce pays et je l'habiterai. Oui, je connais ce pays et je l'habiterai, là où les plus belles